Vie, prospérité, santé. Bienvenue dans l'émission Parlons de tout et de rien, et spécialement dans cette série d'émissions bibliographiques visant à faire connaître aux hommes noirs les documents nécessaires relatifs à la connaissance de l'île d'Haïti. Car comme nous l'avons cité dans l'introduction, selon Hannibal Price, le grand intellectuel haïtien, Haïti devrait être un lieu de pèlerinage pour tous les hommes noirs un peu partout à travers le monde. Et le tourisme haïtien devrait être composé en grande majorité par des hommes noirs venant des quatre coins du monde. Mais malheureusement, les hommes noirs prouvent les ingratitudes et c'est pourquoi ils ont abandonné ce pays pour aller ailleurs. Maintenant, nous avons pris la résolution de faire connaître cette île bienheureuse aux hommes noirs un peu partout à travers le monde, c'est-à-dire aux Africains. Maintenant, nous allons traiter des sciences physiques, les documents qui traitent des sciences physiques et en rapport à Haïti, c'est-à-dire de la géographie physique, qui a spécialement traité des séismes, des ouragans et des cyclones. Je pense que ces données seront extrêmement importantes pour réfuter les calomnies des calomniateurs, des détracteurs de la race noire. Parce que pendant bien longtemps, les détracteurs de la race noire disent que Haïti est un pays maudit. Parce qu'il y en a souvent des séismes, des ouragans et des cyclones. Mais ces hommes ont oublié, selon les données historiques chronologiquement, que ces séismes, ces ouragans ou ces cyclones sont très courants en Haïti bien avant la proclamation de l'indépendance d'Haïti en 1804. Si Haïti est un pays maudit, parce qu'il est appartenu aux hommes noirs, il l'était toujours, parce que ces phénomènes naturels sont monnaie courante en Haïti. Maintenant, pour réfuter les calomnies de ces hommes, il faut connaître l'histoire. Et c'est pour cette raison les premiers intellectuels haïtiens faisaient profession d'historiens. Ici, nous allons énumérer quelques documents relatifs à la matière. Et nous avons un document qui a été publié par Anglerius, qui a pour titre Petri Martyris Ab Angleria Mediolanim Oratoris Clarissimi etc. Ce document a été publié en 1533. Et l'auteur, généralement, Paul d'Haïti, il a fait une description intéressante d'Haïti dans le premier chapitre de ce livre. Maintenant, nous avons ce document qui est extrêmement important, publié par un Espagnol. C'est bien Martin Fernandez. Il a publié Summa de Geografía que trata de todas las partidas y provincias del mundo, en especial de las Indias y trata ral
gramante del arte del mareal, juntamente con la esfera en romance, etc. Et ce document a été publié à Santiago de Chili en 1897. Il faut connaître que l'auteur était géographe de profession, hydrographe et explorateur. Il connaissait parfaitement bien les Indes, c'est-à-dire les Amériques généralement. Et il faut dire, cet ouvrage est le premier traité espagnol de géographie où il est parlé de l'Amérique. C'est extrêmement important. Maintenant, nous avons ce document publié par Boldone. Il a publié Libro di Benedetto Boldone nel qual si ragiona de tutte del mondo, etc. Et ce document parle de Jamaïque, de Cuba et de Saint-Domingue, c'est-à-dire d'Haïti. Ensuite, nous avons ce document qui est d'une importance capitale. Ce document a pour titre Description des Indes occidentales qu'on appelle aujourd'hui les Nouveaux Mondes par Andede Eyra, translaté d'espagnol en français, etc. Ce document a été publié en 1822. L'auteur c'est Irari. Nous avons ce document, L'histoire du Nouveau Monde ou description des Indes occidentales contenant 18 livres. Et ce document a été publié en 1640. Et dans cette édition, traduction française, on parle des îles spécialement d'Haïti. Et Godfried a publié un document en allemand qui a été réédité en 1655 où il parle également de l'Amérique centrale et des îles d'Amérique. Nous avons ce document publié par Sanson qui a pour titre L'Amérique en plusieurs cartes nouvelles et exactes en divers traités de géographie et d'histoire. Ce qu'il y a de plus beau et de plus rare dans toutes ces parties et dans ces îles. Et ce document a été publié en 1656. Il faut dire que la 7e des 15 cartes est celle des îles Antilles. Généralement, Haïti s'y trouve. Donc nous avons ce document et Geographical Description of the coast about and seaport of the Spanish West Indies. Ce document a été publié à Londres en 1740 par González Carranza. Nous avons ce document Mémoire d'un Américain avec une description de la Prusse et de l'île de Saint-Domingue. Et ce document est extrêmement important aussi. On peut le consulter. Nous avons ce document publié par Bichon, Atlas géographique, statistique et chronologique des Amériques et des îles adjacentes. Et ce document a été publié à Paris en 1825. Et cet atlas consacre à chacune des contrées des deux Amériques, y compris Haïti, un résumé historique, statistique et géographique, physique et politique depuis la découverte jusqu'en 1825. Et c'est extrêmement à consulter. Et nous avons Beaubouin-Adouin, tout le monde le sait, c'est un grand intellectuel, grand historien, mais il était également géographe. Il a publié ce document,
Géographie de l'île d'Haïti, précédé d'un précis de la date des événements les plus remarquables de son histoire, 1492 à 1830. Et ce document a été publié à Port-au-Prince en 1832. Et il faut dire que cette géographie est écrite pour la jeunesse des écoles. Selon l'auteur, elle est précédée d'un précis de l'histoire d'Haïti et comprend des parties: géographie d'Haïti et description des villes et des bouts. Donc où il parle des aspects généraux des montagnes, des plaines, des rivières, des étangs, eaux, minérales, baies, caps, presqu'îles, îles adjacentes. Au point de vue statistique, il parle d'administration, division du territoire, de la religion, d'armée, marine, population, mœurs, instruction publique, production, industrie, revenus publics. Il est important de consulter ce document pour connaître la richesse d'Haïti dans les temps passés. Humboldt a publié ce document, Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau Monde et des progrès de l'astronomie nautique. Et ce document a été publié à Paris en 1836. C'est extrêmement important, car Humboldt était un grand géographe. Sainte-Claire-des-Villes a publié ce document, Voyage géologique aux Antilles et aux îles de Tenerife et de Togo. Et ce document en 2 tomes a été publié en 1848-1849. Dans le tome premier, l'auteur fait recherche sur les principaux phénomènes de physique terrestre et de météorologique aux Antilles. Au tome 2, il fait mention des tableaux d'observation météorologique, description des îles volcaniques des Antilles. Ensuite, nous avons Ramsey Diana. Il a publié Abrégé de la géographie d'Haïti. Il faut dire que ce document était à l'usage de la jeunesse haïtienne. Et ce document a été publié à Nantes en 1864. Il faut dire que Madame Diane, l'auteur de cette géographie, fut directrice de l'École nationale des demoiselles de Jacmel en 1859. Et Dantes Fortuna, dans son livre titré Nouvelle géographie de l'île d'Haïti, publié à Paris en 1888, écrit de cette dame. On ne parlera de l'ouvrage de Diane Ramsey que pour mémoire. C'est une copie assez exacte de celui d'Adouin. Toutefois, on s'empressera de rendre hommage à la mémoire glorieuse d'une femme qui, la première en Haïti, brigua l'honneur de se répandre en choses utiles à l'instruction de la jeunesse. Et généralement, cette femme était pour la première fois géographe en Haïti. C'est la première femme géographe en Haïti. Et nous avons ce document publié par Eugène Nou. N'oubliez pas, nous l'avons déjà dit, que la famille Nou a tant contribué à l'intelligentsia haïtienne. Il a publié ce document en 1860. La Gonave étude par Eugène Nou. C'est une étude géographique sur la Gonave, une île de la République d'Haïti. Et dans cette étude, on trouve des études de géographie, topographie, orographie, géologie. Et il donne la possibilité pour l'exploitation de cette île. Nous avons ce document issu de la plume de Bélin, qui aboutit Petit Atlas maritime par Jacques-Nicolas Bélin, ingénieur géographe de la marine. Et ce document a été publié à Paris en 1864. Dans le premier tome, on parle d'Amérique septentrionale et des îles des Antilles. Vivien de Saint-Martin a publié ce document, Histoire de la géographie et des découvertes géographiques depuis les temps
reculer jusqu'à nos jours. C'est extrêmement important pour la géographie générale du monde. Et ce document a été publié à Paris en 1873. Et Stuart a publié ce document, Haiti or Hispaniola. Et ce document a été publié en 1878. Et ce document contient une description des traits géographiques d'Haïti. C'est extrêmement important. Nous avons ce document qui a été publié par Thomas Madiou, alors que Thomas Madiou était secrétaire d'État de l'instruction publique. Et il était le premier historien haïtien. Et il faut dire qu'il n'était pas généralement le premier, mais son travail est extrêmement poussé et c'est pourquoi il a été considéré comme l'historien national, comme le père de l'histoire d'Haïti. Mais il faut dire que Mémoire de Bois-Ontonnet, qui est un livre historique qui est extrêmement important, a été rédigé bien avant Madiou. En ce sens, Bois-Ontonnet serait plutôt le premier historien haïtien, à mon sens. Madiou a publié Notions géographiques et historiques à l'usage des écoles primaires et des écoles rurales de la République. Ce document a été publié en 1875. Nous avons ce document issu de la plume de Ilion Monseigneur. Il était Monseigneur. Il a publié Relation des visites pastorales de Monseigneur Ilion, évêque du Cap-Haïtien, dans les diocèses de Cap-Haïtien et de Port-au-Prince. Ce document a été publié en 1880. Ce document contient des descriptions topographiques des départements du Nord et du Nord-Ouest. Parmentier a publié ce document, Description de l'île de Saint-Domingue en 1883. Dantes Fortuna, qui a fait la déclaration dont nous venons de faire mention, a publié ce document, abrégé de géographie de l'île d'Haïti, contenant des notions topographiques sur les autres îles. Ce document a été publié à Paris en 1888. Toujours, Dantes Fortuna a publié Nouvelle géographie de l'île d'Haïti, contenant des notions historiques et topographiques sur les autres îles. Castro a publié ce document, Noticias Geográficas de la Isla de Santo Domingo. Et ce document a été publié en 1879. Reclus a publié également ce document, Nouvelle géographie universelle, la Terre et les hommes. Et ce document a été publié à Paris en 1891. Dans ce document, on trouve des descriptions des Indes occidentales, du Mexique, des isthmes américains et des Antilles. La partie qui concerne Haïti se trouve à la page 20. Ainsi, nous avons ce document, The Discovery of North America, écrit par Harris Henry. Cet ouvrage comporte la description des 250 cartes géographiques au globe. Cette cartographie du Nouveau Monde avant 1536 est surtout la cartographie de la mer des Antilles. Nous avons ce document de Rousier que nous allons utiliser plus tard, qui a pour titre Dictionnaire géographique et administratif universel d'Haïti illustré au guide général en Haïti. Et ce document a été publié en 1892-1894 en plusieurs tomes. Tome 1, tome 2, tome 3. Les deux derniers tomes ont été publiés après la mort de l'auteur par son fils Charles Rousier, qui a accompagné les tomes 3e d'une note préface. L'étude de l'ouvrage a été modifiée avec raison par la suppression du mot universel. Ainsi, nous avons ce document. Marcel Gabriel a publié Cartes et globes relatifs à la découverte de l'Amérique du XVIe au XVIIIe siècle.
Ce document a été publié à Paris en 1893-1894. Toujours, Gabriel Marcel a publié un recueil de voyages et des documents pour servir à l'histoire de la géographie, section cartographique. Ce document a été publié à Paris en 1894. Chauvet et Prophète a publié à travers la République. Et les auteurs ont été les historiographes des tournées du général Hippolyte, ancien président de la République d'Haïti. Il faut dire que cet ouvrage n'est que la relation des voyages faits dans les départements de la Tibonite, du nord-ouest et du nord par ce président. Il comporte d'assez copies descriptions topographiques. Un des auteurs, Henri Chauvet, avait annoncé de nouvelles parties sous les titres de Pamon et Passavane, Pamon et Pavot. Ces deux parties qui devaient compléter son œuvre n'ont pas paru. Il faut le dire encore. Il y a un rapport de la commission chargée d'étudier le tracé d'une ville à la Gounave. Et ce rapport daté du 5 décembre 1890, adressé au ministre de l'Intérieur et signé par le président de la commission. Les membres de cette commission, savoir Jeannot, Tipenawe, fait mention de la topographie des Lansagalais, de la Petitance et de quelques points voisins. Et ainsi, Gentil et Chauvet a publié ce document, Grande géographie de l'île d'Haïti, par Aubert Gentil, lauréat du grand concours de géographie à la Sorbonne de Paris, et Henri Chauvet, ancien professeur d'histoire et de géographie au lycée national de Port-au-Prince. Ce document a été publié à Paris en 1896. Il faut dire que l'ouvrage comprend dans la première partie les îles, dans la seconde partie on parle de l'île d'Haïti, on parle de la géographie physique, notion de géographie, d'orographie et d'hydrographie. On parle des descriptions des frontières. Dans la troisième partie, on parle de la République d'Haïti, géographie politique. Dans la quatrième partie, on parle de géographie économique. Dans la cinquième, on parle de géographie administrative. Dans la sixième, on parle de la République dominicaine, géographie politique, économique et administrative. Toujours Henri Chauvet a publié ce document, Géographie élémentaire de la République d'Haïti à l'usage des écoles élémentaires. Ce document a été publié à Port-au-Prince en 1896. Et toujours Henri Chauvet et Aubert Gentil a publié Géographie de l'île d'Haïti. Cet ouvrage a été autorisé dans les écoles de la République par l'État. Et ce document a été publié à Port-au-Prince en 1928. Lead a publié ce document, Geography of North America, including the West Indies. Et ce document a été publié en 1898. Nous avons ce document, cours préparatoire de géographie à l'usage des écoles primaires d'Haïti par les frères de l'instruction chrétienne. Il faut dire que cet ouvrage autorisé par le département de l'instruction publique. Et cet ouvrage complet contient des notices qui accompagnent le cours préparatoire qui comprend 3 cours. Cours préparatoire contenant les définitions géographiques, quelques notions générales et un aperçu de la géographie d'Haïti. Et secondement, nous avons cours élémentaire contenant la géographie d'Haïti et complétant les notions générales sur l'Amérique et sur l'Ancien Monde. Et dans la troisième, on trouve cours complémentaires ayant pour objet l'industrie et les productions du sol au point de vue commercial, l'importation et exportation, etc. etc. Donc, ainsi, nous avons ce document issu de la plume de Hill, un grand historien. Il a publié
Cuba and Puerto Rico with other islands of the West Indies. Et ce document a été publié à New York en 1898. Et à la page 236 à 295, l'auteur fait mention de l'île d'Haïti. Et si nous avons ce document publié par Falconer, The Evolution of the Antilles. Ce document a été publié en plusieurs tomes. Nous avons ce document de Wizik, tournée pastorale de Monseigneur l'évêque de Caille, de Tobec à Jérémie. Ce document a été publié en 1905. Et Dorsainville, grand historien, qui a été qualifié de noiriste parce qu'il raconte l'histoire du peuple haïtien et montre l'hypocrisie des Milates. Il a publié Silhouette de la Gonave. Et ce document a été publié en 1911. Casia a publié Études sur la paroisse de Gantier, située dans la plaine du cul-de-sac. Ce document a été publié en 1910. Et ce document contient la description des caractères géographiques de la paroisse de Gantier. Nous avons ce document publié par Gabon. Contribution à l'étude de la géographie d'Haïti, note historique sur la détermination de la position géographique d'Haïti. Et ce document a été publié en 1916 à Port-au-Prince. Nous avons ce document publié par Rodriguez, Geographia Physica Politica y Histórica de la Isla de Santo Domingo o Haití, precedida de nociones de cosmografía, de geografía general de la Tierra y de una ligera reseña de las otras islas del archipiélago antillano. Et ce document a été publié en 1915, à l'époque de l'occupation américaine. Nous avons ce document publié par Charles Forbin, Contribution à la géographie d'Haïti, note sur bas de sol, habitation Forbin, commune de Saint-Michel, note sur Saint-Francisque, note sur Mamlade. Et ce document a été publié en 1922. Nous avons ce document, Géographie universelle, publié sous la direction de Vidal et de la Blanche. Ce document contient beaucoup de tomes, mais on parle du Mexique et d'Amérique centrale généralement. Et ce document, dans les pages 1172-181, on fait mention d'Haïti, de la géographie physique et de sa géographie politique. Toujours Dorsainville, Luc Dorsainville a publié Cours de géographie de la classe enfantine. Et ce document a été publié en 1929. Toujours Dorsainville a publié ce document, Géographie atlas du cours élémentaire. Et ce document a été publié également en 1920. Toujours Dorsainville a publié ce document, Les Pavis Gonave. Et ce document a été publié en Haïti. Louis Saint a publié ce document, Petite géographie d'Haïti à l'usage des écoles primaires. Et ce document a été publié en Haïti en 1929. Maurice Dati et Lyoto André a publié ce document, Géographie locale, publié sous la direction du service technique d'agriculture et d'enseignement professionnel en Haïti à Port-au-Prince en 1931.
Dr André Casséus a publié ce document relatif à la géographie d'Haïti qui a pour titre Cours élémentaire de géographie de la République d'Haïti. Cet ouvrage a été autorisé par le département de l'instruction publique à l'époque. Ce document a été publié à Port-au-Prince, en Haïti, en 1931. Nous avons bouclé ici la liste bibliographique des documents relatifs à la géographie de la République d'Haïti.